Donc je disais, la vie dans la divine volonté, c'est une vie héroïque. Une vie d'héroïsme. Et savoir lire, voir la main de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Parce que Dieu est capable de transformer même ce qui nous paraît très amer en une situation de gloire. Savoir voir la volonté de Dieu, même dans des situations douloureuses, même obscures, quand nous ne voyons plus d'ici, par où je vais commencer, par où je vais sortir de cette situation. Savoir la vie dans la divine volonté, c'est aussi avoir le discernement. Les discernements. Découvrir à travers les choses même banales du quotidien, la main invisible de Dieu le Père qui vous aime et qui vous a aimé avant même la création. Nous ne sommes pas des objets déposés comme on voit les autres créatures. Chaque être, chacun de vous, Jésus l'a dit plusieurs fois, même vos cheveux sont comptés. Même vos cheveux sont comptés. Donc vous êtes, le prophète Isaïe dit, tu as du prix à mes yeux. Il n'y a aucun être humain qui soit oublié. Même quand le monde vous met dans des circonstances les plus dangereuses, même là, la main de Dieu vous suit. J'ai gravi les montagnes, tu es là, je descends, c'est les morts, te voici. Même au fond de la mer, ta main droite me soutient. Au fond de la mer, dans les gouffres du danger, la main droite de Dieu ne nous laisse pas. Et comme ça, nous pouvons transformer toutes choses. La main invisible du Père Céleste qui conduit tout selon son dessein d'amour, selon sa volonté éternelle, selon son fiat éternel. Parce que tout est contenu dans un acte unique de la création. La vie dans la divine volonté transforme notre vie ordinaire en offrande. Et une offrande perpétuelle. Une offrande perpétuelle. Elle permet à l'âme d'entrer dans la divine opération de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu. Seigneur, je prends acte de la création du soleil et je vais avec toi éclairer chaque âme, chaque créature. Maître mon je t'aime partout. Il y a tant d'obscurité, de conscience, d'intelligence. Mais aussi, il y a tant de personnes qui vivent dans l'obscurité. Ceux qui ont été en Afrique connaissent, ont fait l'expérience de l'obscurité le soir. Il y a à peine quelques villes qui sont éclairées pour quelques heures la nuit. Même à la capitale, ce n'est pas qu'on a de l'énergie tout le temps. 90%
90% de la population à Kinshasa vit dans l'obscurité. Et dans mon village, quand nous vivions encore là, quand il y avait de la lumière, quand Mobutu a mis la lumière dans notre cité, les jours où on a allumé, tout le monde est sorti sur la rue voir la lumière. Ce ne sont pas les choses de l'Antiquité. Hein? Non. Ouais. Alors tout le monde criait lumière, bouée. Savoir voir la lumière de Dieu dans chaque chose. Parce que Dieu transforme toutes choses en une lumière infinie. Et sa vie divine, la divine volonté, permet à l'âme d'entrer dans son œuvre, de participer aux œuvres même invisibles de Dieu. Aux œuvres de Dieu, même les œuvres invisibles. Et de collaborer mystérieusement à la sanctification du monde. Un autre élément très important, c'est l'amour pur. Une autre disposition, c'est l'amour pur. Se livrer à Dieu, se donner à Dieu par amour. Par amour. Pas par commodité, parce que ça m'arrange. Comme qui dira, bon, aujourd'hui la température est bonne, je peux aller à la messe. Et demain, bon, comme il pleut ou comme... Voyez, considérez ces choses. J'avais raconté aux amis qui étaient à Borin l'expérience de certaines personnes qui doivent faire des kilomètres à pied à travers la forêt équatoriale avec beaucoup de risques pour aller se confesser, pour aller participer à une messe après 42 ans. Donc, faire les choses par amour. L'âme ne peut accueillir la divine volonté que dans la mesure où elle l'aime. Il faut aimer la divine volonté. Et on aime la divine volonté avec l'amour pur. Ce n'est pas que, je ne veux pas dire qu'aimer la divine volonté, c'est prétendre que tout est facile, clair. Non. Il y a parfois, quand vous lisez les livres du ciel, vous arrivez parfois, vous rencontrez parfois des paroles ou des styles qui vous choquent et qui vous arrêtent, qui peuvent parfois même vous décourager, mais allez de l'avant. Et petit à petit, des choses que vous n'avez pas compris hier, vous les comprenez aujourd'hui et demain encore mieux. Il faut avoir l'amour de ces dons, même quand parfois ça semble difficile. Alors, imaginez, les autres m'avaient déjà écouté, les livres qui m'ont fait connaître la divine volonté, ce sont les heures de la passion. Les heures de la passion qu'une femme m'avait donné facilement comme ça dans les trains. Il me pose seulement des questions. Es-tu prêtre? J'ai dit oui. Tu sais prier dans la divine volonté? J'ai dit non. Et elle a fait ça. Mais ces mêmes heures de la passion peuvent être obstacles pour une autre personne
qui voit dans la divine volonté que la souffrance, que la passion, la mortification, le chemin de croix, pas cela seulement. Il y a aussi des moments de gloire. Il y a aussi des moments de gloire où parfois d'autres personnes nous envient. Il y a des paroisses, même de l'autre côté où nous venons, où on va à la messe, il n'y a que 3 personnes. 3 personnes. Mais ça fait plaisir de célébrer une messe déjà avec 12 personnes, 40 personnes. Ils chantent. Ce sont des moments de gloire de la divine volonté. Il n'y a pas que la croix à porter. Il y a aussi ce moment de consolation. Vous ne savez pas ce que souffre un prêtre que de manquer les chrétiens, avec qui partager la vie divine que nous avons reçue. Il y a des comment vous appelez ça, unité pastorale. Où un ami me disait, nous dans notre unité pastorale, nous avons 9 paroisses, mais nous célébrons 3 messes par semaine. 9 paroisses. 3 messes seulement par semaine. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a personne? Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, moi, quand j'ai la chance de célébrer la messe chaque jour, j'ai des gens qui désirent la confession, qui désirent la communion, qui désirent parler spirituellement, recevoir une bénédiction. Et ça me donne la force. Ce sont des moments de joie de notre ministère. Ce sont des moments de joie de notre ministère. Donc l'amour, il faut désirer, il faut aimer. Il faut désirer ces dons. Une disposition nécessaire. L'âme ne peut accueillir la divine volonté que dans la mesure où elle aime. L'amour est le lien qui unit la créature à son créateur. Les sceaux qui impriment en elle la ressemblance divine. Mais il faut ici parler d'un amour pur, désintéressé, qui cherche seulement Dieu et Dieu seul. On ne peut pas chercher la divine volonté parce que je voudrais avoir la chance d'aller participer à une retraite. Hein? Si ça va arriver comme ça, ça va. Non, on cherche. Parce que c'est un don précieux que Dieu nous donne. On cherche Dieu. Non pas ce don, un amour qui consent à tout perdre pourvu que Dieu règne. Consentir de perdre tout pourvu que Dieu puisse régner. Et quand on arrive à ce niveau de la divine volonté, d'aimer Dieu pour lui-même, être désintéressé de ses ambitions personnelles, aimer Dieu pour ce qu'il est, sans intérêt, sans arrière-pensée, on ne craint plus rien. Parce que Dieu devient tout pour moi. C'est comme ça que les martyrs, les saints, ont eu le courage de donner même leur vie. Parce qu'ils ont aimé Dieu plus que leur propre corps, plus que leur propre vie. Et ils ont lavé leurs habits par le sang de l'agneau. Sainte Thérèse dit: j'ai choisi tout, car elle a promis que tout
Même la croix est don d'amour quand il vient de la volonté de Dieu. C'est laquelle, Thérèse, qui a dit ça? La petite. Un dernier élément, une dernière disposition, au moins pour maintenant, c'est la fidélité et la constance. La fidélité et la constance, c'est-à-dire vivre le fiat au quotidien. Fidélité et constance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivre dans la divine volonté requiert fidélité et constance. Ce n'est pas dans les élans passagers que s'établit le règne de Dieu, mais dans la persévérance quotidienne, dans les 1000 petits actes de fidélité, souvent cachés, silencieux, inaperçus, parfois sans reconnaissance, sans applaudissement, sans approbation, mais offerts par amour. Oui, ces mots-là sont justes et nécessaires. Parce que parfois, nous nous décourageons de faire le bien que nous devons faire parce que nous ne sentons pas l'approbation de ceux qui nous entourent. La mesure de savoir que je fais la volonté de Dieu, ce n'est pas l'approbation ou le soutien de ceux qui m'entourent. Le fiat de Marie ne fut pas seulement prononcé à l'Annonciation, il fut vécu chaque jour jusqu'au calvaire. Quand on commence à dire fiat, on le dit avec constance et fidélité toute sa vie. Donc, un élément très important pour vivre dans la divine volonté, la fidélité et la constance. Quand je prends la résolution de me confesser toutes les 2 semaines, aller de l'avant. Certainement, il y a des choses qui nous reviennent, mais ça ne doit pas nous décourager. Il ne faut pas dire que ce sont les mêmes péchés, et ainsi de suite, les mêmes faiblesses. Non, mais Dieu sait que nous ne sommes pas des anges. Dieu sait de quoi nous avons besoin dans ce sacrement. Et quand nous péchons, même dans l'obscurité, même lorsque personne ne nous voit, Dieu sait. Dieu sait. De même, notre oui à la divine volonté doit devenir le rythme même de notre souffle. Notre oui, notre fiat à la divine volonté doit devenir le souffle de notre vie. Nous le disons aussi dans la prière, dans la circulation de notre sang, dans la respiration, dans mes mouvements, ainsi de suite. Le rythme même de notre souffle, l'élan de chaque matin, l'offrande de chaque nuit. Le matin, nous offrons à Dieu et nous nous disposons à réaliser la volonté de Dieu. Et le soir, nous devons être fiers de lui offrir tout ce que nous avons fait dans sa divine volonté. Et nous l'offrons pas seulement pour nous, mais aussi pour toute l'humanité. Et quand la liste est longue, grande, on peut continuer, mais quand on met en pratique ces quelques éléments comme disposition pour vivre dans la divine volonté, qu'est-ce qui arrive? Le règne de Dieu dans l'âme.
votre âme devient le trône du règne de Dieu. On appelle on appelle Bruxelles la capitale de l'Europe. Hein? Donc votre âme doit devenir ce que Bruxelles est pour l'Union européenne. Doit devenir pour le règne de Dieu ce que Bruxelles est pour l'Union européenne. Ça va? Bien, chers frères et sœurs, Dieu veut régner et il veut régner en nous. Quand nous disons dans la prière de notre Père que ton règne vienne, ce n'est pas que son règne vienne là et on indique que Dieu, voilà, ta parcelle de pouvoir c'est là-bas. Hein? Que ton règne vienne ici. Que moi-même je devienne la manifestation de ce règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Donc le règne de Dieu, dans la divine volonté, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le règne de Dieu n'est plus quelque chose d'entendre de loin, mais ça devient aussi notre vie. Ce règne cherche des âmes disponibles, souples, amoureuses pour y établir le règne, pour y établir le trône sur la terre. Mais cette terre, c'est toi, c'est moi. Il faut alors ouvrir la porte de sa volonté. Et pour que Dieu puisse y entrer, il faut vider tout ce qu'il y a dans notre cœur. Alors lui, il entrera, il transformera notre vie humaine en une vie divine. Il transformera notre misère en gloire et notre temps en éternité. C'est comme ça que la vie dans la divine volonté, c'est déjà vivre dans l'éternité de Dieu. Ce n'est plus quelque chose à attendre. Nous sommes dans les déjà là, pas encore. Déjà là, parce que nous vivons déjà dans la divine volonté, et pas encore parce que nous attendons l'accomplissement, la réalisation et la manifestation de ce règne de Dieu pour toute la création. Et ainsi, nous revenons au livre du ciel. C'est le tome 26, 7 août 1929. Les principaux moyens de faire régner la divine volonté, les connaissances. Et la différence entre celle qui vit dans la divine volonté et celle qui vit dans la volonté humaine. Un volontaire peut lire. Je poursuivais mes actes dans la divine volonté, dans le divin vouloir, et je me disais, comment la divine volonté en viendra-t-elle à régner? Quels seront les moyens, les secours, les grâces qui disposeront les créatures à se laisser dominer par elle? Et mon bien-aimé de toujours, Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, les principaux moyens pour que mon divin fiat règne sur la terre sont les connaissances. Les connaissances formeront les voies, disposeront la terre à recevoir le royaume. Elles formeront les cités, serviront de télégraphe, de téléphone, de service postal, de trompette pour communiquer de ville en ville, de créature en créature,
de nation à nation, la nouvelle, les importantes connaissances sur ma divine volonté. Et les connaissances sur ma volonté mettront dans les cœurs l'espérance, le désir de recevoir un bien si grand. Il n'y a pas à sortir de ceci. Un bien ne peut pas être désiré ni reçu s'il n'est pas connu, et s'il était reçu sans être connu, ce serait comme s'il ne l'avait pas été. Par conséquent, les fondations, l'espérance, la certitude du royaume de ma divine volonté seront formées par les connaissances sur ma volonté. C'est pourquoi je t'en ai révélé un si grand nombre, car elles seront les richesses, la nourriture et les nouveaux soleils, les nouveaux cieux que les peuples du royaume de mon vouloir posséderont. Et lorsque les connaissances sur mon fiat feront leur chemin, disposant celles qui auront le bienfait de les connaître, ma bonté plus que paternelle, afin de montrer l'excès de mon amour, placera mon humanité même, tout le bien que j'ai fait, en chaque créature, à sa disposition, de telle sorte qu'elles sentiront la force et la grâce de se laisser dominer par ma divine volonté. Et mon humanité sera au milieu des enfants de mon royaume, comme un cœur au milieu d'eux, pour le décorum et l'honneur de mon fiat, et comme antidote, grâce et défense contre tous les maux que la volonté humaine a produits. L'ardeur de mon amour, qui veut qu'elle règne, est telle et si grande que j'accomplirai des excès d'amour propres à gagner les volontés les plus rebelles. En entendant cela, je semblais surprise, comme si je voulais jeter un doute sur ce que Jésus me disait. Et lui, reprenant la parole, ajouta : « Ma fille, pourquoi en douter ? Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de me donner à qui je veux ? Mon humanité n'est-elle pas le frère aîné qui possédait le royaume de ma divine volonté, et à titre de frère premier-né, n'ai-je pas le droit de le communiquer aux autres frères ? Me plaçant moi-même à leur disposition pour leur donner un bien si grand ? Ne suis-je pas la tête de toute la famille humaine qui peut faire couler la vertu de la tête dans leurs membres et descendre l'acte vital de ma divine volonté dans les membres ? De plus, n'est-ce pas mon humanité qui demeure en vous continuellement, qui vous donne la force et la grâce de vouloir vivre dans ma volonté, vous fait ressentir cette paix et cette joie, afin d'éclipser votre volonté humaine, de telle sorte qu'elle se sent heureuse de vivre comme si elle n'avait pas de vie sous l'empire de ma divine volonté. Par conséquent, ce qu'il me faut, c'est qu'ils aient les connaissances sur mon fiat. Le reste viendra de lui-même. Je continuais après cela mon abandon dans le divin fiat. Il me semble ne pas y avoir d'arrêt en lui, qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais une activité qui ne fatigue pas. Au contraire, elle fortifie, nous rend heureux et joyeux dans notre long voyage. Mais je pensais à cela lorsque mon très grand bien, Jésus, ajouta : « Ma fille, celle qui vit dans mon divin vouloir, marche toujours parce qu'elle a la ronde de l'éternité à sa disposition, laquelle est sans fin. Et en ne s'arrêtant jamais, elle prend toujours. Et si elle s'arrêta, un petit arrêt, un pas de moins, lui coûterait la perte d'un pas divin dans le bonheur. En fait, mon fiat est un acte toujours nouveau de bonheur, de grâce et d'une indescriptible et inatteignable beauté. Et si l'âme marche, elle prend alors que si elle s'arrête,
elle ne prend pas, car n'ayant pas suivi pas à pas le chemin de ma divine volonté, elle n'a rien connu du bonheur et de la beauté que ma volonté a fait surgir dans ce pas. Et qui peut te dire la grande différence entre celle qui vit dans ma divine volonté et celle qui vit dans la volonté humaine? Celle qui vit dans la volonté humaine s'arrête constamment. Sa ronde est si courte que si elle veut allonger le pas, elle ne trouve pas d'endroit où poser le pied. À chaque pas qu'elle fait, elle éprouve ici un désagrément, là une désillusion, et elle ressent une faiblesse de plus qui la pousse même à pécher. Oh, comme il est court le cercle de la volonté humaine! Il est rempli de misère, de précipices et d'amertume. Et pourtant, elles aiment tant vivre dans son cercle. Quelle folie, quelle déplorable sottise! Voilà. Donc, les principaux moyens de faire régner la divine volonté, c'est, entre autres, la connaissance. Donc, notre disposition nécessaire, la connaissance. Ce qui nous invite à la lecture et au partage des livres du ciel. Connaître et faire connaître. C'est ça la connaissance. Lire. Ce que vous ne comprenez pas, à travers la prière, le Seigneur vous l'expliquera. Ou un autre frère ou sœur à côté de vous vous aidera. Parce qu'on a entendu, si on ne connaît pas, pour apprécier quelque chose, il faut le connaître, il faut savoir ce qu'il y a. On raconte, nos parents nous ont raconté que avant notre naissance, ça c'est de loin après l'indépendance, quand Mobutu a pris le pouvoir, à un certain moment, les marchés étaient entre les mains des Portugais. Ce sont eux qui tenaient des magasins et ainsi de suite. À un certain moment, Mobutu a chassé tous les opérateurs économiques et il a nommé des opérateurs économiques que lui-même voulait. Mais des gens qui ne connaissent rien. Quelqu'un qui était pauvre, il se retrouve directement un matin patron de 10 supermarchés. Il ne connaît pas de comptabilité, il ne sait pas comment on fait pour commander, fournir les magasins, et mettre l'argent à la banque, commander ce qui se commande. Ils ne connaissent pas. Et après, l'économie est allée comme ceci. Il a dit, rappelez les propriétaires. Alors, quand les Blancs fuyaient, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Athos, qui a mis des malles d'argent au plafond. Il l'a mis là-bas. Et son magasin était hérité par un chef coutumier qui ne savait rien. Il a mis ça au plafond du magasin, juste au-dessus du bureau du comptable, non? Du patron. Ils sont allés, je ne sais pas, ils ont fait 7 ans, 10 ans. Et puis on les a rappelés. Quand ils sont revenus, des magasins étaient devenus vides. Même des choses de plus simples qu'on trouvait au magasin, il n'y en avait plus. Parce qu'ils ne savaient pas où commander pour approvisionner les villes. Alors, le blanc est arrivé et une sorte de remise-reprise avec on les appelait acquéreurs. Ces Aïrois qui sont devenus riches et patrons en un seul jour. Vous étiez sans souliers, le matin vous vous retrouvez patron d'un magasin de sandales et de souliers, ainsi de suite. Non, on ne devient pas riche comme ça. Alors, les propriétaires qui est revenu demandent à l'acquéreur, celui qui avait acquis les richesses,
Et où est la caisse? Il ouvre, il n'y a rien. Quelques billets de banque vides. Mais vous vendez chaque jour. Oh, où est l'argent? Mais non, rien. Vous avez vendu la marchandise. Parce qu'ils pensaient que la richesse, c'est on vend, on mange, on revend, on mange, c'est ça. Or, il y avait tout un système. Hein? On doit savoir de quoi les gens, la population a besoin, on commande. Et puis, avec l'argent, on fait encore des commandes. Il y avait tout un cercle. Alors, il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les Blancs disent à un travailleur, ouvrez ici. Il ouvre. Alors, il dit à ses chefs coutumiers qui étaient acquéreurs de son magasin, tu dis que tu es sorcier, tu vois les choses invisibles. Pourquoi tu n'as pas vu que j'avais gardé l'argent ici au-dessus? Et donc, ce que je voulais dire, c'est que il avait acquis le magasin avec toutes les richesses, mais il ne savait pas apprécier, il ne savait pas découvrir la richesse qui était juste au-dessus de sa tête. Hein? Et aussi pour la divine volonté, pour apprécier, voir la grandeur du don, il faut le connaître. Il faut connaître. C'est pourquoi nous devons apprécier ce qui s'évertue à nous donner les livres. C'est pourquoi j'ai pris toujours pour cette pauvre femme que je n'ai plus rencontrée, qui un jour m'avait donné un petit livre de la divine volonté. Et après la lecture, j'ai aimé et j'ai commencé à poser des questions. J'ai commencé à aller dans des retraites, dans des sessions, quand il y avait des rencontres de la divine volonté. Et voilà, me voici maintenant avec vous. Vous aussi faites de même. Cherchez à connaître la divine volonté, sa valeur, sa profondeur, sa hauteur. Et n'oubliez pas de faire connaître la divine volonté aussi dans vos familles, chez vos amis. Et ne ratez aucune chance de faire cette demande à qui vous rencontrez dans votre chemin. Connaissez-vous la divine volonté? Et la réponse vous permettra de continuer. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis les jours du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de David, de Dieu, prit le pain de l'offrande, en mangeant et en donnant à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Acclamons cet évangile de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je peux parler un peu? Oui. Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu et même ses ennemis, par vos pensées et par vos actes mauvais. Maintenant, nos pensées sont devenues les pensées dans la divine volonté et nos actes, non pas mauvais, mais les actes divins. Saint Paul continue. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui dans le corps de Christ,
son corps de chair par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint et immaculé, irréprochable. Donc, ce que nous sommes devenus, c'est un don de Dieu. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui nous introduit dans le mystère de sa divine volonté, dans le mystère de sa grâce, le mystère de la sanctification. Et il dit, cela se réalise si vous restez solidement fondés ou fusionnés dans la volonté de Dieu. Quand on entre dans la volonté de Dieu, on n'a plus peur de se tromper. Parce que ce qu'on fait, ce n'est plus nous qui le faisons, c'est le Christ qui le fait en nous. Saint Joseph de Calasanz enseignait à ses disciples. Vous savez qu'il a fondé plusieurs congrégations. Je pense à un des saints, des grands saints qui ont fondé beaucoup de congrégations et des sociétés de vie apostolique. Il disait, celui qui commande peut se tromper, mais celui qui obéit n'a pas peur de se tromper. Parce que vous obéissez à un ordre. Alors c'est comme ça, quand nous nous mettons sous l'obéissance, quand nous nous soumettons la volonté humaine à la volonté de Dieu en toutes choses, nous n'avons plus peur de nous tromper. C'est cet évangile-là dont parle Saint Paul. Il dit, en écoutant l'évangile proclamé à toute créature sous les cieux. De cet évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. Nous avons à peine parlé de la connaissance. Connaître la divine volonté, faire connaître la divine volonté. Mais il ne nous manque pas la peur d'être contredit, d'être bloqué par des comportements que nous rencontrons dans la vie. Mais aujourd'hui, Saint Paul nous invite à nous déclarer aussi des ministres de la divine volonté, de cet évangile de la divine volonté. Cet évangile, le règne du règne de la divine volonté. Il faut des ministres pour le faire connaître. Il faut des gens qui s'offrent, qui prennent les risques, parfois au prix de leur sang, de leur réputation, pour annoncer aux autres. Nous ne nous rendons pas compte des sacrifices qu'ont fait les saints et les martyrs pour nous faire connaître les vérités de la révélation. Même pour Louise, c'était un grand sacrifice. Elle ne voulait pas écrire. Elle a obéi. C'est comme ça qu'il y a un jour qu'on appelle jour de l'obéissance. Le jour où elle a accepté d'obéir à son directeur spirituel, d'écrire ce que nous lisons aujourd'hui. N'ayez pas peur d'obéir à la volonté de Dieu. Dans l'évangile, c'est la même chose. Mais un autre tableau. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Et ses disciples se sont permis d'arracher et de manger. Et quand les pharisiens font la remarque, ce n'est pas les disciples qui répondent, mais c'est Jésus. Quand vous êtes à la sepuela Christ, quand vous suivez la volonté de Dieu, c'est lui-même qui va vous défendre.
Vous n'avez pas besoin de vous justifier devant vos ennemis ou ceux qui sont contre vous. C'est lui-même qui va vous défendre. Et il nous montre que ce qui s'est fait dans la suite de Christ, c'est-à-dire dans la divine volonté, est supérieur à la loi de la nature. Et comme ça qu'il déclare, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et il donne l'exemple de David, qui un jour avait faim, il entre dans le sanctuaire de Dieu, il prend le pain de l'offrande, il le mange, il donne aussi à ceux qui l'accompagnaient. Quand on vit dans la divine volonté, on vit dans une autre loi. Je ne veux pas dire qu'on devient désordonné dans la société, mais Dieu nous donne une nouvelle lumière qui signifie que la loi existe pour donner gloire à Dieu et sanctifier l'homme. La loi n'a pas de sens lorsque elle commence à imposer aux autres la faim et la misère. Cette loi qui donne la vie, qui est supérieure au sabbat, à la loi ancienne, c'est de vivre dans sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous prions aujourd'hui afin que le Seigneur réalise en nous sa défense. Quand nous rencontrons des difficultés dans notre apostolat, quand nous rencontrons des difficultés parce que nous sommes derrière le Christ, nous traversons les champs avec lui, que lui-même nous défende. Alors nous ne devons plus avoir peur des obstacles et des circonstances de la vie. Et de savoir que nous devons toujours être prêts, comme Paul, à nous déclarer les ministres de cet évangile. Être fier, comme Paul, de dire de cet évangile, moi, je suis le ministre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mais je voulais aussi lire un extrait du livre du ciel. Le volume 16. Nous lisons au 2 mars 1924. Par la lumière de sa volonté, Jésus se prolonge en toutes les créatures. Et il en va ainsi pour l'âme qui vit dans la divine volonté. La génération des enfants qui répondront parfaitement au but de la création sera comme la première à avoir été créée par Dieu. Je m'interrogeais sur la manière dont les pensées, les paroles et les actes de Jésus peuvent se prolonger en celles des créatures. Bougeant en moi, mon Jésus bien-aimé me dit, rien de cela ne devrait te surprendre. En moi, il y a la divinité avec la lumière infinie de mon éternelle volonté, par laquelle je peux voir très facilement chaque pensée, chaque mot, chaque battement de cœur, chaque acte de créature. Quand je pense, par ma lumière, ma pensée rejoint les pensées des créatures. Et il en est ainsi pour mes paroles et tout ce que je fais et souffre. Le soleil a lui aussi cette propriété, la lumière. Sa lumière est unique et cependant combien sont inondés par elle. Si, par sa lumière, le soleil peut faire cela,
de là-haut sans avoir à descendre ici-bas pour éclairer et réchauffer chacun, lui qui cependant ne possède que l'ombre de ma lumière, je peux faire cela beaucoup plus, moi qui possède la lumière infinie, parce que ma volonté en a le pouvoir. Quand l'âme entre en elle, elle ouvre en cette âme les courants de sa lumière, par laquelle chacune des pensées de cette âme, chacun de ses mots et chacun de ses actes s'étendent à tous. Il n'y a rien de plus sublime, de plus grand, de plus divin, de plus saint que de vivre dans ma volonté. Quand l'âme n'est pas unie à ma volonté et n'y entre pas, elle ne fait pas ces petites rondes et n'ouvre pas les courants de la lumière infinie de ma volonté. Par conséquent, tout ce qu'elle fait lui est personnel. Les biens qu'elle fait et ses prières sont comme des petites lumières qu'on utilise dans les chambres, incapables d'éclairer toutes les salles de la maison et encore moins de rayonner à l'extérieur. Et si l'huile manque à l'âme, c'est-à-dire si elle cesse de produire des actes, sa petite lumière s'éteint et tombe dans le noir. Après ces propos de Jésus, je me fusionnais dans l'éternelle et divine volonté, me plaçant à la tête de toutes les créatures pour apporter à la divine majesté le retour pour tous, l'amour de chacun. Pendant que je faisais cela, je me disais, comment est-ce possible que je puisse marcher à la tête de toutes les créatures alors que je suis né après tant de générations? Tout au plus, je devais me placer au milieu entre les générations passées et les générations futures, ou plutôt, à cause de mon insignifiance, derrière tout le monde. Bougeant en moi, mon aimable Jésus m'a dit, ma fille, la création tout entière a été faite pour que tous accomplissent ma volonté. La création tout entière a été faite pour que tous accomplissent ma volonté. La vie des créatures devait couler dans ma volonté comme le sang coule dans les veines. Les créatures devaient vivre dans ma volonté comme mes propres enfants. Rien ne devait leur être étranger de ce qui est mien. Je devais être leur père tendre et aimant, et ils devaient être mes enfants tendres et aimants. Tel était le but de la création. Fiat.